Comment aurais-je pu savoir que ce moment allait tout changer? C'était juste un après-midi ordinaire, une de ces journées tranquilles où rien ne semble jamais déplacé. Michael était au travail. La maison était plongée dans ce silence qu'elle avait toujours quand il n'y avait que moi et Ethan. Je pliais le linge passant d'une pièce à l'autre machinalement quand quelque chose brisa le silence. Au début, j'ai cru que c'était de la musique, un son faible, peut-être une vidéo qui passait quelque part à l'étage. Mais ensuite, en montant l'escalier, le panier sous les bras, j'ai réalisé que ce n'était pas de la musique du tout. C'était autre chose, autre chose. Quelque chose qui m'a fait m'arrêter net, ma main se crispant sur la rampe en bois. Le couloir s'étendait devant moi, faiblement éclairé par la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les stores. La porte de la chambre d'Ethan n'était pas complètement fermée. Il y avait comme un léger tremblement, comme une invitation ou un avertissement. Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de faire demi-tour, j'ai fait un pas en avant. Mon souffle s'est coupé en m'approchant, le son devenant plus clair, plus distinct. Je me suis dit que j'étais ridicule. Il avait 24 ans maintenant, un adulte avec sa propre vie et son intimité. Peut-être était-il au téléphone, en train de regarder un film, de faire quelque chose de complètement inoffensif. Mais quelque chose en moi, peut-être de la curiosité, du désir, je ne sais même pas comment l'appeler, m'a poussé à m'approcher. J'ai penché en avant juste assez pour voir. Et c'est alors que tout s'est figé. Ethan était assis au bord de son lit, son ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran intensifiant son visage de couleur vive. Ses mains bougeaient rapidement, nerveusement, et à cet instant, il n'y avait aucun doute sur ce qu'il faisait. La réalisation me frappa comme une vague de froid, l'air me suffocant. J'aurais dû me détourner immédiatement. J'aurais dû fermer les yeux et redescendre les escaliers, mais je ne l'ai pas fait. Pendant un instant insupportable, je suis restée là, paralysée, à contempler une version de la réalité dans laquelle je n'aurais jamais imaginé tomber. Une partie de moi était excitée de la voir, mais l'autre était horrifiée. Mon estomac se noua, mes pensées s'emballèrent. 1000 pensées se bousculaient en moi. Incrédulité, honte, désir, envie, aucune de ces émotions n'était assez forte pour donner un sens à ce que je voyais. Ethan bougea brusquement, comme s'il avait senti ma présence. Son regard se porta vers la porte, puis, d'un seul coup, au rythme de mon cœur, nos regards se sont croisés. Le sang a quitté mon visage. Son expression s'est figée dans l'horreur, la couleur lui montant aux joues instantanément. Il a eu du mal à claquer l'ordinateur portable, ses mains tremblant si violemment qu'elles ont failli tomber de ses genoux. Clara, a-t-il dit, la voix brisée. Je croyais que la porte était fermée. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était sèche. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que cela allait me trahir. Je suis désolé, a-t-il murmuré, la voix faible, se brisant sous le poids du silence qui engloutissait la pièce. J'ai finalement reculé, mon talon heurtant le parquet pour me stabiliser. Les mots ont glissé, à peine audibles, n'ayant même pas de sens pour moi. Je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas terminé. Je me suis retournée, les mains tremblantes contre le bois de la rampe d'escalier, et j'ai descendu les marches. Mon pouls battait la chamade. Chaque pas me paraissait plus lourd que le précédent. Arrivé en bas, j'ai appuyé le panier à linge contre le comptoir et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Ma respiration était irrégulière, superficielle. Dans quoi étais-je tombée? Et pourquoi avais-je l'impression que rien dans cette maison ne serait plus jamais comme avant? J'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'ai essuyé les comptoirs, rangé le linge plié en piles bien nettes, et je me suis affairée à des tâches ménagères qui soudainement me semblaient dénuées de sens. Mes mains bougeaient, mais mon esprit était bloqué à l'étage, repassant ces secondes en boucle sans cesse, comme une boucle dont je ne pouvais m'échapper. Peut-être qu'au fond, je ne voulais pas y échapper. L'air dans la maison était plus lourd maintenant, presque électrique. Chaque son semblait amplifié, le grincement des escaliers, le bourdonnement du réfrigérateur, même l'aboiement lointain d'un chien dehors. Quand Ethan apparut enfin en haut des escaliers, je me figeai. Il hésita, une main agrippée à la rampe, les yeux fixés au sol.
Il ne ressemblait pas au jeune homme qui d'habitude affichait un mélange de confiance et de réserve tranquille. Il paraissait petit, accablé par quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. « Clara, dit-il doucement, presque trop bas pour être entendu. Je me forçai à lever les yeux, bien que ma gorge fût encore crispée. « Ethan !» parvins-je à dire d'une voix basse et tremblante. Il changea nerveusement d'appui, puis descendit lentement quelques marches. Son col était de travers. Ses cheveux étaient comme s'il les avait passés une centaine de fois dans ses mains ces dernières minutes. Lorsqu'il arriva en bas, il évitait toujours mon regard. « Je suis désolé, lâcha-t-il soudainement. Je ne voulais pas que tu vois ça. Je croyais que la porte était fermée. Je ne réfléchissais pas. Je pressais les lèvres, cherchant mes mots. Rien ne m'avait préparé à ce moment. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, dis-je finalement, brisant le silence. Mon ton était plus ferme que je ne l'aurais cru. Tu es adulte, Ethan, je n'aurais pas dû entrer sans frapper. Ses yeux se levèrent alors vers moi, grands ouverts, exprimant un mélange de soulagement et de honte. Mais c'était mal, murmura-t-il en secouant la tête. J'ai l'impression d'avoir franchi une limite avec toi, et je ne le voulais pas. Tu ne l'as pas fait exprès. J'ai interrompu rapidement, d'un ton plus sec cette fois. Je ne savais pas quoi dire. Il se passait tellement de choses dans ma tête. Le silence s'est de nouveau imposé, plus lourd qu'avant. Je sentais son regard s'attarder sur moi, mais je refusais de le croiser. Mes yeux restaient fixés sur le comptoir, sur le linge plié qui me semblait soudain une bouée de sauvetage. « Je te laisse de l'espace, » dit-il doucement, la voix brisée. « Je ne veux pas empirer les choses. » Sans attendre ma réponse, il se retourna et remonta à l'étage. Je l'ai regardé monter. Son regard sur moi avait été si chargé de désir, comme s'il essayait de me déshabiller. Je me suis appuyée contre le comptoir, les jambes tremblantes. En dessous de moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme l'adulte aux commandes de la maison. J'avais l'impression d'être quelqu'un au bord d'une falaise, regardant le vide, incertain que le sol sous mes pieds tienne le coup. Ce soir-là, nous ne nous sommes plus adressé la parole. Nous avons parcouru la maison comme des étrangers, des ombres se croisant dans le même espace. À table, nous étions assis face à face en silence, le bruit des couverts sur les assiettes plus fort que tous les mots que nous aurions pu échanger. La tension était trop forte pour être ignorée. Il y avait une tension palpable dans l'air. Chaque fois que nous passions un plat ou échangions un regard, je sentais quelque chose bouger en moi, une partie de moi qui criait pour être libérée. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Le silence pesait sur moi jusqu'à ce que j'aie l'impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque fois que je le regardais, je ne voyais que la scène sur laquelle j'étais entrée plus tôt, son visage rougeaud, ce qu'il tenait dans sa main et tout ce qui se passait. Je me répétais sans cesse d'oublier, de faire comme si de rien n'était, mais l'image me hantait. Quand j'ai enfin porté mon assiette à l'évier, mes mains tremblaient. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise au salon, fixant la télévision sans vraiment la regarder. Quand Ethan s'est excusé et a disparu au bout du couloir, j'ai cru que c'était fini. Mais après 10 minutes, peut-être 15, je me suis retrouvée debout. Mes pieds ont bougé avant que ma tête ne les rattrape. J'ai descendu le couloir, m'arrêtant devant sa chambre. Un filet de lumière brillait sous la porte. J'ai levé la main, hésité, et me suis demandé mais qu'est-ce que je croyais faire? J'aurais dû retourner au canapé, j'aurais dû me détourner. Au lieu de cela, mes jointures ont tapoté le bois. « Ethan », ai-je murmuré. Il y a eu un silence, puis sa voix, basse et sur la défensive. « Oui ». J'ai entrouvert la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il était assis sur le bord de son lit. Une couverture était entassée sur ses genoux comme si elle était devenue son bouclier. Quand il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient grands ouverts, prudents. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je l'ai remarqué. J'ai entré, refermant doucement la porte derrière moi. « Il faut qu'on parle !» Je voulais que ma voix soit ferme, mais elle est sortie fragile. Je voulais lui dire clairement que ce que j'avais vu plus tôt n'était pas acceptable, mais une petite partie de moi hésitait. Était-ce de la colère ou autre chose? « Je ne voulais pas que tu vois ça », lâcha-t-il. Ses mains tordirent de la couverture.
Je ne l'avais pas prévu, c'est juste arrivé. J'ai dégluti difficilement, je sais. J'ai pensé à toi, plus que j'aurais dû. Ma gorge se serra. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu, plus tranchants, plus lourds. Pendant une fraction de seconde, j'ai senti mon corps faiblir. Une partie de moi voulait réduire la distance. J'ai secoué la tête, mais ma voix s'est brisée en parlant. Tu ne le penses pas. Si, a-t-il dit, d'une voix assurée cette fois. Et quand je me suis retournée pour partir, ces mots m'ont suivi, bas, délibérés et impossibles à ignorer. Je me fiche que ce soit mal, je veux juste que tu saches ce que je ressens. Tout mon être criait que je devais être plus forte que ça, que je devais poser des limites et ne jamais les franchir. Mais pourquoi avais-je l'impression de l'avoir déjà fait? Je suis sortie, mais je n'ai pas réussi à dormir du tout. Je me suis retournée dans mon lit pendant des heures jusqu'à ce que mes pieds me mènent à sa chambre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que faire marche arrière serait impossible. Les jours suivants furent un véritable supplice. J'ai réalisé à quel point le fait d'être désirée m'avait manqué. Je ne voulais qu'une chose, franchir toutes les limites. J'avais besoin de lui d'une manière que je ne pouvais plus expliquer. Et je savais qu'il désirait la même chose, à la façon dont il effleurait ma jambe parfois, à la façon dont il me regardait pendant le dîner. Il attendait que je vienne à lui. Et je l'ai fait. Ce soir-là, quand Ethan est se rentré ivre et que Michael était en voyage, je l'ai suivi jusqu'à sa chambre alors qu'il titubait. Je voulais juste l'aider parce qu'il était tellement ivre. J'ai essayé de le prendre par le bras, mais il était trop lourd pour que je puisse le traîner. Après beaucoup d'efforts, j'ai réussi à le porter dans sa chambre. Nous sommes restés là un instant, face à face, et c'est alors que Ethan a fait quelques pas vers moi. Il était si près. J'ai voulu m'éloigner, mais je ne pouvais pas. Le désir d'être avec lui était trop fort. Alors, j'ai fait un pas de plus, moi aussi. Et c'est à ce moment-là qu'Ethan était à moi. Tous mes doutes se sont soudainement dissipés. Son corps contre le mien était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Nous nous sommes déshabillés l'un l'autre. À ce moment-là, aucun de nous deux ne se souciait de la limite que nous allions nous croiser. En quelques secondes, nous étions sur le lit et mon cœur battait la chamade. Ethan se pencha lentement sur moi. Il me regarda dans les yeux un instant et sourit. Et puis je sentis quelque chose d'énorme me pénétrer. C'était trop fort. Je criais tandis que je le sentais aller de plus en plus loin en moi. Ethan me dit de dire son nom et je le fis. Je n'arrêtais pas de lui dire à quel point c'était bon et à quel point je voulais qu'il me laisse aller et me prenne comme il le voulait. Puis je fermais simplement les yeux et le laissais faire tout ce qu'il voulait. J'étais en extase. Je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Je serrais les draps fort dans mes mains et ses muscles tremblaient et se contractaient. Je couvris ma bouche de ma main, mais Ethan repoussa ma main. Il m'a dit qu'il attendait d'entendre ces sons sortir de ma bouche, qu'il voulait être la raison pour laquelle ces sons étaient émis par moi. La pièce était chargée de désir et de chaleur. Tous ces moments à réprimer le désir entre nous étaient en train de se libérer enfin. À la fin, Ethan était à bout de souffle, et moi aussi. Il était ivre et fatigué, et tout ce que je voulais, c'était le serrer dans mes bras et dormir à côté de lui. Nous avons tous les deux dormi l'un à côté de l'autre cette nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Ethan et je suis allée prendre une douche. Je n'arrêtais pas de penser à quel point il avait été bien. La culpabilité était là, mais je m'en fichais plus. J'étais nerveuse, mais en même temps, j'étais aussi calme. Alors, j'ai laissé mon rien ne serait plus jamais comme avant. Et peut-être que je ne le voulais pas non plus. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, ni du nombre de limites que nous allions franchir. Mais je savais que les choses étaient loin d'être terminées. J'ai entrouvert la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il était assis au bord de son lit. Une couverture était étalée sur ses genoux, comme un bouclier. Quand il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient grands ouverts, prudents. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je l'ai remarqué. Je suis entrée, refermant doucement la porte derrière moi. Il faut qu'on parle. Je voulais que ma voix soit ferme, mais elle est sortie fragile.
Je voulais lui dire clairement que ce que j'avais vu plus tôt n'était pas acceptable. Mais une petite voix en moi n'était pas sûre si c'était de la colère ou autre chose. Je ne voulais pas que tu vois ça, lâcha-t-il d'un coup. Ses mains tordaient de la couverture. Je. Je ne l'avais pas prévu, c'est arrivé comme ça. J'avalais ma salive avec difficulté. Je sais, mais Ethan, tu ne peux pas. Je m'arrêtais. Le reste de la phrase resta coincé dans ma gorge. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me regarder comme ça. Tu ne peux pas me faire ressentir ça. Il leva alors les yeux et je jurerais que j'avais l'impression qu'il pouvait lire en moi. Ce n'est pas que ça, dit-il prudemment. Ce n'est pas juste une plaisanterie. J'ai pensé à toi plus que je. Mon. Les mots me frappèrent plus fort que prévu, plus vifs, plus lourds. Pendant une fraction de seconde, je sentis mon cœur faiblir. Une partie de moi voulait réduire la distance. J'ai secoué la tête, bien que ma voix se soit brisée en parlant. Tu ne le penses pas. Et si un a-t-il dit, étudie cette fois. Et quand je me suis retournée pour partir, ces mots m'ont suivi, bas, délibéré et impossible à ignorer. Je me fiche que ce soit mal. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. Tout en moi criait que je devais être plus forte que ça, que je devais poser des limites et ne jamais les franchir. Mais pourquoi avais-je l'impression de l'avoir déjà franchir? Je suis sortie, mais je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis retournée dans mon lit pendant des heures jusqu'à ce que mes pieds me mènent à sa chambre. C'est là que j'ai compris qu'il serait impossible de faire marche arrière. Les jours suivants ont été un véritable supplice. J'ai réalisé à quel point j'avais le mal du pays. Tout ce que je voulais, c'était franchir toutes les limites. J'avais besoin de lui, d'une manière que je ne pouvais plus expliquer. Et je savais qu'il désirait la même chose. Par la façon dont il effleurait ma jambe, parfois, par la façon dont il me regardait pendant le dîner, il attendait que je vienne à lui. Et je l'ai fait. Ce soir-là, quand Ethan est rentré ivre et que Michael était en voyage, je l'ai suivi jusqu'à sa chambre alors qu'il titubait. Je voulais juste l'aider car il était tellement ivre. J'ai essayé de lui prendre le bras, mais il était trop lourd pour que je puisse le traîner. Après bien des efforts, j'ai réussi à le porter jusqu'à sa chambre. Nous sommes restés là un instant, face à face, et c'est alors qu'Ethan a fait quelques pas vers moi. Il était si près. Je voulais partir, mais je ne pouvais pas. Le désir d'être avec lui était trop fort. Alors j'ai fait un pas de plus, et c'est à ce moment-là que tous mes doutes se sont soudainement dissipés. Ces mets, ces déshabillages étaient la seule chose à laquelle je pensais. À ce moment-là, aucun de nous deux ne se souciait de la limite que nous allions franchir. En quelques secondes, nous étions sur le lit, et mon cœur battait la chamade. Ethan s'est lentement penché sur moi. Il m'a regardé dans les yeux un instant et a souri. Et puis j'ai senti quelque chose d'énorme pousser en moi. C'était trop! Je criais en le sentant bouger en moi de plus en plus profondément. Ethan m'a dit de dire son nom et je l'ai fait. Je n'arrêtais pas de lui dire à quel point c'était bon et combien je voulais qu'il me laisse aller et me prenne comme il le voulait. Alors j'ai fermé les yeux et je l'ai laissé faire. J'étais dans un tel état d'extase. Je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Je serrais les draps fort dans mes mains et mon corps tremblait. J'ai couvert ma bouche de ma main, mais Ethan l'a repoussé. Il m'a dit qu'il attendait d'entendre ces sons sortir de ma bouche, qu'il voulait être la raison pour laquelle je les produisais. La pièce était chargée de désir et de chaleur. Tous ces moments de réprimer le désir entre nous étaient enfin en train de se libérer. À la fin, Ethan était à bout de souffle et moi aussi. Il était ivre et fatigué et tout ce que je voulais, c'était le serrer dans mes bras et dormir à ses côtés. Nous avons dormi côte à côte cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Ethan et je suis allée prendre une douche. Je ne pensais qu'à ça à quel point il s'était senti bien. La culpabilité était là, mais je m'en fichais désormais. J'étais nerveuse, mais en même temps, j'étais calme. Alors, je me suis laissée aller. Rien ne serait plus jamais comme avant, et peut-être que je ne le souhaitais pas non plus. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, ni du nombre de limites que nous allions encore franchir, mais je savais que les choses allaient changer.